Pourquoi l'entreprise vous demande vos prétentions salariales alors qu'elle a déjà un budget prévu pour le poste? Eh bien, elle le fait pour vous tester, pour voir si vous connaissez bien le métier, le secteur d'activité, mais surtout pour voir si vous avez confiance en vous. Du coup, vous vous dites, ah, j'ai envie d'être pris, mais dans le même temps, j'ai pas envie de me faire avoir sur le salaire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais vous montrer comment répondre en fonction du moment où on vous pose cette question. Et je vais vous donner les formulations exactes de réponse selon plusieurs cas de figure. Je vous dirai aussi comment faire si vous avez demandé un chiffre trop bas au début du processus de recrutement et qu'au final, vous voulez demander plus. Puis à la fin, vous aurez 5 techniques de langage non verbal pour paraître crédible et confiant quand on parle d'argent. Mais avant de passer aux exemples de réponses, il y a 10 règles d'or à toujours respecter quand vous donnez vos prétentions salariales. Première règle d'or, ne dites pas « j'espère » et ne dites pas « j'aimerais bien », parce que c'est le signe d'une posture de demandeur, du genre « s'il vous plaît, donnez-moi un salaire ». Non, vous avez des compétences, votre travail sera utile à l'entreprise, donc vous méritez un salaire et c'est normal. Si vous n'êtes pas sûr de valoir ce montant, c'est pas le recruteur qui sera sûr à votre place. Donc gommez tous les signes d'hésitation comme ça dans votre discours. Deuxième règle d'or, ne donnez pas le salaire que vous gagnez dans votre poste actuel ou que vous gagnez dans votre poste précédent. Tout simplement parce que ça leur donne beaucoup trop de pouvoir sur vous. Parce que l'entreprise, elle vous donnera pas la grille des salaires. Elle vous donnera pas le salaire des différents membres de l'équipe, ni leur augmentation, ni leur prime. Donc il n'y a pas de raison de dévoiler votre jeu. Et en plus, le salaire passé, ça ne les regarde pas. Troisième règle d'or, le meilleur moyen d'être à l'aise avec le chiffre que vous donnez, c'est de vous renseigner. Faites vos recherches. Combien les gens comme vous sont payés aujourd'hui? Le fait d'arriver avec les idées claires sur ce que vous valez sur le marché, ça va vous rendre beaucoup plus serein et beaucoup plus sûr de vous. Quatrième règle d'or, annoncez votre chiffre en brut annuel. Parce que si vous regardez la plupart des fiches de poste, les fourchettes de salaire sont annoncées en brut annuel, donc à partir du moment où c'est la référence de l'entreprise, annoncez un chiffre en brut annuel. Et vous avez des calculateurs entre salaire brut et salaire net qui vous permettront d'estimer ce que vous toucherez en net mensuel. Et quand vous avez votre chiffre en tête, un chiffre en brut annuel donc, réfléchissez s'il se compose éventuellement d'un fixe et d'une part variable, ou si c'est juste un fixe. Cinquième règle d'or, qui est la plus importante, ne soyez pas le premier à parler salaire, parce que ça ne peut véhiculer que 2 images, et les 2 sont négatives. Soit que vous avez vraiment besoin d'argent, soit que le salaire est ce qui vous motive le plus. Du genre, les objectifs, les missions, les collègues, moi je m'en fous, dis-moi juste la thune que je vais toucher. Donc restez patient et professionnel, et laissez le recruteur aborder le sujet. Sixième règle d'or, le meilleur moment pour répondre à la question sur vos prétentions salariales, c'est le plus tard possible. Parlez salaire le plus tard possible, parce que vous devez avoir eu le temps d'impressionner le recruteur. Vous voulez être évalué sur vos compétences et sur la valeur que vous pouvez apporter, plutôt que sur le salaire que vous demandez. C'est pour ça que le plus dur, souvent, quand on vous pose la question sur vos prétentions salariales, c'est de repousser la demande du recruteur sans paraître impoli ni fuyant. Et je vais vous montrer quoi dire dans 1 minute. Septième règle d'or, c'est que souvent, quand on vous demande vos prétentions salariales, vous pensez en position de faiblesse, alors qu'au contraire, c'est le moment où vous avez le plus de poids. Parce que l'entreprise cherche activement quelqu'un comme vous, elle a besoin de vos compétences, et elle vous a sélectionné parmi des dizaines de candidats. Il faut le garder en tête, parce que pendant l'entretien, les recruteurs, eux aussi, essaient de vous convaincre de rejoindre l'entreprise. Donc vous n'êtes pas en position de faiblesse, au contraire. Huitième règle d'or, c'est que lorsqu'on vous demande vos prétentions salariales, que ce soit au premier ou au second entretien, ne donnez jamais votre salaire plancher. Le salaire plancher, vous savez, c'est le salaire minimum que vous êtes prêt à accepter. Et c'est uniquement un chiffre de repli à ne donner qu'en tout dernier recours si vraiment vous avez besoin du poste et que tout ce que vous avez essayé pour négocier le salaire n'a pas marché. Neuvième règle d'or, raisonnez toujours du point de vue de l'employeur. Comment est-ce qu'il va percevoir ce que je dis? Comment est-ce que je peux le rassurer? Comment est-ce que je peux l'aider à atteindre ses objectifs? Comment est-ce que vous pouvez lui montrer que vous allez lui rapporter plus que le salaire que vous demandez? Dixième règle d'or, annoncez votre chiffre avec un ton neutre. Souvent les candidats sont un peu trop soumis, ou alors au contraire sont presque cassants. Dans les 2 cas, c'est à cause de la même chose, c'est parce qu'on est un peu gêné, donc on se met sur la défensive. Mais faites vraiment en sorte de rester neutre. Et à la fin, je vous donnerai 5 astuces pour ne pas vous sentir gêné.
Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, vous voulez un exemple de réponse. Et très souvent, la première réponse que vous devez apporter, c'est de repousser le moment de parler salaire. Comment répondre concrètement? Eh bien, ça dépend du moment où on vous pose cette question. Le pire, c'est quand on vous demande vos prétentions salariales avant même d'avoir postulé. Vous avez encore vu personne? Ce que vous voulez, c'est envoyer votre CV, mais dans le formulaire de candidature, il y a une case prétention salariale. Alors si c'est un formulaire en ligne, le mieux c'est de ne rien répondre. Si vous pouvez, ne mettez rien. Mais souvent, la case du formulaire est obligatoire. Dans ce cas-là, plutôt que mettre un chiffre, vous pouvez mettre un mot du genre négociable ou à discuter. Mais parfois, le formulaire n'acceptera pas que vous mettiez un mot ou une phrase. Dans ce cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un chiffre qui est incohérent. Du genre 000, 111, 123, ce genre de choses. Et parfois, il y aura directement les fourchettes de salaire, du genre de 35 à 40, de 40 à 45, de 45 à 50. Du coup, là, ce que je vous recommande, c'est de mettre la fourchette la plus haute que vous visez. Mais bon, moi, j'ai déjà eu le cas où j'ai été reçu par la RH, qui m'a demandé mes prétentions salariales. Du coup, je lui ai dit que j'avais déjà coché une case sur mes prétentions dans le formulaire de candidature, et elle se souvenait même pas qu'il y avait une case à cocher. Et d'ailleurs, j'avais coché une fourchette qui était supérieure à ce qui était finalement prévu pour ce poste-là, et elle m'a quand même reçu. Deuxième cas de figure, on vous demande vos prétentions salariales au téléphone. Vous savez, c'est le premier entretien téléphonique avec la RH, on vous pose quelques questions, et à la fin, on vous demande vos prétentions salariales. Et à moins que vous soyez un profil très demandé, c'est évidemment trop tôt pour parler salaire, parce que vous n'avez encore rien démontré. La solution, c'est de dire, par exemple, si vous êtes débutant, que vous êtes un peu mal à l'aise à l'idée de discuter salaire au téléphone. Écoutez, je suis pas très à l'aise pour parler salaire au téléphone, donc je préférerais en discuter en face à face si ça vous dérange pas. Ou si vous êtes expérimenté, vous pouvez dire que ce n'est pas dans vos habitudes. J'ai pas trop l'habitude de parler salaire au téléphone, donc je préférerais en discuter de vive voix si ça vous va. Avec un ton poli mais affirmatif. Maintenant, cas de figure le plus fréquent, on vous pose la question en entretien d'embauche. Vous savez, c'est le premier entretien, on en est à 45 minutes à peu près, on vous a pas dit grand chose sur le poste, et on vous demande déjà de vous positionner. Quelles sont vos prétentions salariales? Alors comment repousser poliment la demande? Vous pouvez dire, écoutez, j'aimerais en savoir plus sur le poste avant de me positionner. Et si le recruteur insiste, vous pouvez répondre quelque chose du genre, alors je suis ouvert à la discussion, mais j'aimerais d'abord m'assurer que notre collaboration correspond bien à ce que nous imaginons, vous et moi. Donc une fois qu'on aura parlé du poste, moi je serai tout à fait partant pour discuter salaire. Mais la plupart du temps, les recruteurs ne vont pas s'arrêter là. Ils vont vous dire un truc du genre, oui, mais bon, moi j'ai besoin de savoir, donc est-ce que vous n'avez pas un chiffre? À ce moment-là, vous pouvez essayer de faire dire à l'entreprise le salaire qu'elle a prévu pour le poste. Un bon moyen pour ça, c'est d'utiliser le prétexte de l'enveloppe globale. Alors moi, je peux être flexible sur le salaire en fonction des autres éléments de la rémunération. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment se compose l'enveloppe que vous avez prévue? Là, on vous dit, il y a un fixe plus un 13e mois. Ou alors, il y a juste un fixe. Et l'astuce, c'est de tout de suite enchaîner en posant vous-même la question. Et justement, le fixe qui est prévu, c'est de quel ordre de grandeur à peu près? C'est une manière d'inverser la question qui reste fluide et diplomatique. Parce que vous ne créez pas de cassure dans la conversation. Vous amenez le sujet en deux temps. D'abord, comment se compose la rémunération, puis, dans la rémunération, de combien est la partie fixe. C'est un moyen de poser la question en douceur. Mais bon, ça arrive qu'il y ait des recruteurs particulièrement entêtés qui ne veulent absolument pas lâcher de chiffres. Et ils vont vous dire, écoutez, il faut absolument que vous me donniez vos prétentions, moi il me faut un chiffre, sinon on ne peut pas continuer le processus de recrutement. Et il vous reste encore une dernière option pour ne pas vous positionner trop franchement. Bon, je reste ouvert à la discussion, mais pour vous donner un ordre d'idée, moi je passe des entretiens pour des postes dont le salaire va de 45 à 50 000 euros. Vous voyez, vous dites pas clairement « je veux telle somme », mais vous dites « dans les faits, je m'intéresse à des postes qui vont de temps à temps ». Et un ordre de grandeur comme ça, généralement, ça va calmer le recruteur, surtout si vous avez refusé plusieurs fois de répondre. Et en plus, ça donne l'image de quelqu'un qui est sélectif, du genre « moi je choisis les postes sur lesquels je postule ». Une chose à savoir quand même, quand vous refusez de répondre, vous vous éloignez du recruteur. Vous refroidissez un peu la conversation. Donc il faut rééquilibrer un peu la discussion en vous rapprochant de lui et en amenant du positif. Rappelez régulièrement que vous êtes motivé par l'émission et que vous restez ouvert à la discussion. Dites et redites des choses du genre « le poste m'intéresse »,« je suis ouvert à la négociation » ou « je suis prêt à en discuter ».
Si vous vous éloignez, il faut aussi vous rapprocher. Je ne veux pas parler salaire maintenant, mais le poste m'intéresse beaucoup. Je ne veux pas parler salaire au téléphone, mais ensuite je serai prêt à négocier. Vous voyez, un pas en arrière, mais tout de suite après, un pas en avant. Maintenant, dernier cas de figure, vous avez décidé que c'est le bon moment pour annoncer votre chiffre, donc le plus tard possible. Alors là, pas de discours complexe, vous dites simplement, en brut annuel, 43 500 € sur 12 mois. Et vous restez silencieux. Et là, ça va être un peu gênant, mais il va falloir supporter le silence. Et si le recruteur est malin, il va même faire durer un peu ce silence pour vous mettre mal à l'aise et pour vous pousser à la faute. La faute, ça serait d'ajouter un truc du genre 43 000 €, mais ça peut être moins, si jamais ça passe pas. Ça, c'est un candidat qui donne un chiffre et qui tout de suite après se dégonfle. Non, annoncez un chiffre avec confiance et taisez-vous. Laissez un silence. Et vous savez ce qu'on dit ? Dans un concert de Mozart, les moments de silence, ça reste du Mozart. Donc quand vous dites quelque chose avec confiance, le silence continue de véhiculer la confiance. Et on reste sur cette impression de confiance en soi. Donc vous avez dit votre chiffre, vous êtes confiant, et maintenant c'est au recruteur de parler. Maintenant que vous savez ce que vous allez dire, vous devez faire attention à comment vous allez le dire. Et c'est vraiment sur une question tendue comme ça que le non-verbal est essentiel. Dans 1 minute, je vais vous donner 5 techniques pour rester calme et à l'aise quand vous parlez d'argent. La dernière, c'est vraiment celle qui m'a le plus aidé, et je suis sûr que ça va être pareil pour vous. Mais juste avant ça, admettons que vous avez donné un salaire trop faible au début du processus de recrutement et que vous regrettez d'avoir donné ce chiffre. Vous êtes allé à l'entretien, vous étiez stressé, vous n'avez pas eu le temps de regarder cette vidéo, et du coup, vous avez eu peur de demander trop. Vous aviez dit 38 000, et finalement, vous voulez négocier à 43 000. Comment faire ? Eh bien, vous devez expliquer ce changement d'avis, et vous allez dire quelque chose du genre « Après réflexion, je me positionnerai plutôt sur 43 000 €. Je sais que c'est un chiffre qui est différent de celui que je vous avais donné. Parce que, pour être honnête, depuis j'ai passé d'autres entretiens, et ces entretiens ont permis d'avoir une idée un peu plus précise des rémunérations existantes pour un profil comme le mien, et je me suis aperçu que je devais plutôt viser une rémunération autour de 43 000 €. Et c'est pour ça que j'ai légèrement changé mon chiffre. Donc j'espère que vous pouvez comprendre mon choix, parce que moi, en tout cas, j'ai très envie de vous rejoindre. Une explication claire, franche et argumentée. Et le plus important, pas d'excuses. Vous n'êtes pas un enfant qui a fait une bêtise, vous êtes un adulte qui a réfléchi et qui a changé d'avis. Et ça arrive. Maintenant, mes astuces de langage non verbal pour dégager de la confiance en vous. Alors, première astuce, faites une pause avant d'annoncer votre chiffre. Parce que certes, c'est un moment gênant, mais c'est aussi un moment qui est un peu excitant, parce que c'est le moment où vous allez annoncer que vous avez de la valeur. Donc il faut apprendre à savourer un peu ce moment de gêne. Il ne faut pas avoir peur de le faire durer un peu. Alors, deuxième astuce, c'est de bien articuler, de parler lentement et de ne pas vous presser. On peut être tenté de vouloir évacuer le plus possible ce moment gênant, mais c'est le moment de l'apprécier, mais aussi de ralentir. Troisième astuce, dites votre chiffre en regardant le recruteur droit dans les yeux. Parce que si vous dites vos prétentions salariales comme ça, un peu en baissant les yeux, le recruteur va se dire un truc du genre « Mais qu'est-ce qu'il a ? Il les mérite pas, ces 43 000 €? Ah bon, il dit 43 000, mais il n'a pas l'air de trop assumer, donc on va pouvoir le faire baisser un peu. » Et encore une fois, plus vous montrez que vous pouvez tolérer la gêne, plus vous véhiculez de la confiance en vous. Quatrième astuce, on a vu que vous devez faire attention à votre voix, à votre regard, mais aussi à votre corps. Ne vous dandinez pas sur votre chaise, évitez les gestes parasites, donc ça va être les jambes qui s'agitent, ça va être le fait de claquer son stylo, de se frotter les mains comme ça, évitez tous les gestes parasites. Et cinquième astuce, c'est une astuce pour avoir un ton neutre. Parce que quand vous annoncez votre chiffre, il faut qu'on ne sente ni crainte ni gêne dans votre attitude. Un peu comme si vous annonciez une évidence. Moi j'ai une technique pour ne pas être crispé, c'est de faire comme si on m'avait demandé, non pas quelles sont mes prétentions salariales, mais de faire comme si on m'avait demandé comment je suis venu à l'entretien. Par quel mode de transport je suis venu à l'entretien d'embauche. Dans ce cas-là, je répondrais un truc du genre, je suis venu en métro, j'ai pris la ligne 1. Ou alors, je suis venu en voiture. Parce que quand on répond à une question comme ça, il n'y a pas de gêne, ni d'enthousiasme particulier. C'est quelque chose de simple, d'évident et sans enjeu. Comment je suis venu à l'entretien ? En métro. Mes prétentions salariales, 43 500 € brut sur 12 mois. Qu'est-ce que j'ai mangé avant l'entretien ? Des haricots verts. Mes prétentions salariales,
En brut annuel, 43 500 euros. Quand vous vous forcez à voir la question sur vos prétentions comme une question comme ça, une question anodine, ça vous détend et ça vous aide beaucoup. Parce que le stress, ça apparaît quand on n'est pas préparé. Quand on doit faire quelque chose qu'on n'est pas sûr de savoir faire. Mais maintenant, vous saurez le faire parce que vous vous êtes préparé. Et il faut aussi vous préparer à comment négocier après la proposition de salaire de l'entreprise. Je suis en train de préparer une méthode complète pour savoir exactement le chiffre que vous devez demander, comment réagir si la proposition de l'entreprise est trop basse, et ce qu'il faut dire pour aller chercher le meilleur salaire sur un poste. Quand la méthode entière sera prête, elle sera disponible par email en description et pour les abonnés à la newsletter. En attendant, j'ai 10 conseils concrets pour vous aider à négocier votre salaire en entretien d'embauche et vous pouvez les retrouver juste ici.